Qu'est-ce qu'une bonne centralité multimodale? Dans ce film, je vais en énumérer les critères. Tout d'abord, l'accès. Il faut qu'il y ait des accès amples pour les personnes avant que ce soit pour des véhicules. Il faudrait donner de la place au togethering, que les gens puissent venir à plusieurs. Il y a aussi la question de la nature en ville. C'est important que le contact avec la biodiversité soit présent. Bien entendu, venir à pied ou à vélo, avoir du stationnement, pouvoir venir en voiture, pouvoir s'y faire déposer, venir en transport public. La centralité multimodale ne vit pas seule, elle est intégrée dans un réseau et elle doit impérativement être aussi un endroit qui vit jour et nuit. C'est un aspect important en termes d'amplitude horaire que ça fonctionne tout le temps. Il est bon d'intégrer le plus possible les services, comme ici la boîte aux lettres à côté du distributeur à billets. La mixité entre les modes se traduit aussi par une bien meilleure cohabitation dans les espaces. Il est essentiel notamment que les espaces de traversée pour rejoindre les arrêts, pour rejoindre la gare, puissent se faire de façon efficiente et agréable. Mettre à disposition du vélo en partage est très apprécié, notamment dans des régions touristiques comme ici dans le Val Verzasca à Tenero, qui est la porte d'entrée de cette vallée. La perméabilité du pôle est une question essentielle et même le stationnement ne doit pas faire obstacle. Il faut toujours garder des marges de manœuvre pour que les gens puissent traverser d'un côté à l'autre du pôle, faire en sorte que ce soit simple de passer du bus au train, de passer du train au vélo. Tout ça doit vraiment être fluide et extrêmement perméable pour que ce soit facile pour les gens de pouvoir déjà ne pas rater leur bus, faire en sorte que les lignes de désir soient évidentes, soient faciles, qu'il y ait vraiment cette grande porosité entre les espaces et qu'il n'y ait pas de stress quand on fréquente le pôle, qu'il n'y ait pas de stress quand on essaye d'utiliser le pôle comme il doit l'être. Et bien entendu, il est essentiel qu'on puisse avoir des espaces pour se reposer, pour se réajuster, pour aller aux toilettes, pour boire un verre, pour manger. Tout cela doit être présent à proximité immédiate, voire doit être intégré dans le pôle, même lorsque le pôle est petit. Et puis, bien entendu, il s'agit aussi de faire en sorte d'apaiser tout l'espace, tout le périmètre qui se trouve autour du parvis, y compris les rues adjacentes, de telle sorte que ce soit vraiment clair que la priorité est au corps en mouvement, la priorité elle est aux humains qui sont ici et non pas évidemment aux véhicules, bien qu'il y ait un nombre important de véhicules qui puissent circuler dans le pôle. Ça doit être clair que les circulations sont d'abord des circulations des usagers eux-mêmes en tant que bipèdes ou en tant que cyclistes. Et puis, la hiérarchie des modes doit être là aussi extrêmement claire. Il faudrait que ce soit vraiment évident pour tout le monde que ceci n'est pas une route d'abord. Ceci est d'abord un pôle multimodal et puis la route, évidemment, le traverse, mais elle perd sa priorité, si je peux dire, elle est intégrée dans le pôle en tant que tel et dans son fonctionnement. Avec des moyens simples et sans dépenser une fortune, on peut transformer aisément des rues en rues-places et faire en sorte que la gare fonctionne dans un dispositif semblable à un vrai parvis de gare centrale, alors même qu'il s'agit d'une gare périphérie, une gare rurale. On peut avoir cette qualité qui permet aux humains de pouvoir s'y déplacer comme dans un vrai espace public.